Mon nom est Sébastien Sasseville. J'ai escaladé le mont Everest, j'ai couru à travers le Canada et j'ai terminé la course du Sahara. Le bonheur est dans l'effort consenti. Ça, je le sais. Et c'est comme ça que je choisis de vivre ma vie. Mais cette fois, le défi était monumental. C'est la chose la plus difficile que j'ai faite. Je me suis mis au défi de traverser le Canada à vélo, de Vancouver à Halifax, en moins de 2 semaines. Cela allait signifier un peu plus de 400 km par jour pendant 14 jours d'affilée, 100 jours de repos et seulement quelques heures de sommeil par jour. Planifier et s'entraîner pour quelque chose comme ça pendant une pandémie était un défi de taille. En raison des restrictions de voyage et des mesures sanitaires en place, il n'y avait jamais de garantie que je serais en mesure de terminer le voyage. Et malgré tout cela, je me suis donné à fond pendant des mois avant d'arriver à la ligne de départ. Et puis, dès le départ, la météo s'est déchaînée sur moi. Je suis parti le jour le plus chaud jamais enregistré dans l'histoire du Canada. J'ai grimpé les Rocheuses à près de 50 degrés Celsius et j'ai failli ne pas y arriver. Je me souviendrai de ce jour pour le reste de ma vie. J'ai presque eu un coup de chaleur et j'aurais pu finir à l'hôpital. C'était de loin le jour le plus difficile de ma carrière sportive. J'ai vraiment souffert et dans un scénario normal, il me faudrait des jours pour récupérer d'une telle épreuve. Mais ce n'était que le premier jour. Et le lendemain, j'étais sur le vélo à 4 heures du matin. La seule adversité que je n'ai pas choisie est le diabète de type 1. Vivre avec un diabète de type 1 ajoute une énorme couche de complexité à ce défi éreintant. J'ai certainement une attitude positive, mais en tant que personne vivant avec un diabète de type 1, je suis soutenu en permanence par mes appareils médicaux. Savoir que l'équipe avait une visibilité de mes taux de glucose grâce à l'application Dexcom Follow m'a donné plus de tranquillité d'esprit pour me concentrer sur le défi. Comme vous pouvez l'imaginer, j'ai consommé une quantité impressionnante de calories, au point où ma relation avec la nourriture est carrément devenue une blague. J'en avais jamais assez. Sachant que la technologie Control-IQ sur ma pompe à insuline Tandem T-Slim X2 m'aiderait à maintenir mes niveaux de glucose dans la plage cible pendant ces moments très inhabituels, a aussi allégé le fardeau de la gestion de mon diabète. Et encore une fois, ça m'a permis de me concentrer sur ce que j'aime faire le plus, du vélo. Il est très clair pour moi que je n'aurais jamais pu réussir sans l'équipe et ces technologies qui m'ont aidé à donner le meilleur de moi-même. C'était un effort et un succès collectif. Les vents de face extrêmes m'ont tellement ralenti qu'au 7e jour, il était devenu clair que je n'arriverais pas à compléter l'épreuve en moins de 14 jours. Le jour même où j'ai pris le départ a créé une histoire différente que celle que j'avais imaginée. J'étais triste, j'étais déçu, mais parfois, quand on n'obtient pas ce qu'on veut dans la vie, on obtient quelque chose d'encore plus grand. Je suis fier de m'être fixé un objectif impossible à atteindre parce que je sais que c'est pour ça que j'ai tant appris et grandi. C'est toujours quand on fait face à l'adversité qu'on comprend que c'est pas ce que l'on fait qui compte vraiment, c'est pourquoi nous le faisons. Et grâce aux gens qui ont suivi mon parcours, j'ai réalisé que j'ai créé quelque chose de plus grand que ce que j'aurais jamais imaginé. J'ai commencé à recevoir des encouragements de partout dans le monde. Les gens partageaient l'impact que ma traversée avait sur eux, indépendamment de ma performance, et que c'était même inspirant pour des personnes qui ne vivaient pas avec le diabète. On réalise aussi rapidement que ce n'est pas nécessairement une question d'adrénaline, de médailles ou de likes. C'est le voyage intérieur qui est le plus attirant. L'inévitable transformation intérieure, pas la possibilité, mais plutôt la certitude de trouver un nouveau soi sur la ligne d'arrivée sans savoir exactement quelles seront les transformations. La traversée du Canada m'a testé plus que tout ce que j'avais fait auparavant.
J'ai secrètement eu des doutes sur mes capacités à terminer l'épreuve, mais j'en suis sorti plus inspiré que jamais. La traversée m'a aidé à redéfinir ce que je pensais qui était possible. Et c'est pour ça que nous devons faire des choses difficiles. Pour grandir, pour apprendre, pour se transformer. Accumuler des expériences de vie et créer des souvenirs avec les gens qu'on aime. C'est ça le bonheur. Je suis arrivé à Halifax 16 jours après mon départ, ce qui n'est pas un record du monde, mais quand même un temps très rapide. Je suis fier de mon exploit, mais surtout, je suis heureux de savoir que vous étiez là et que j'étais là pour vous. On a aidé des enfants diabétiques à accepter leur maladie et à en faire un allié pour atteindre leurs objectifs. Nous avons inspiré les gens à prendre le contrôle de leur diabète pour vivre une vie épanouie. Que ce soit pour vous un moment pour faire un pas en avant, de poursuivre votre vision et votre inspiration, de vivre pleinement et de ne jamais laisser votre condition être un facteur limitant. C'est à votre tour maintenant d'inspirer les autres.